Bonjour, aujourd'hui je vais faire une précision sur Panama, la situation fiscale, la situation juridique et comment on consomme Panama et comment on se positionne par rapport à Panama parce qu'il y a pas mal de confusion. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a un an, tout juste, 15 novembre 2020, j'ai créé un groupe Discord pour tous ceux qui sont intéressés à s'expatrier à Panama. Donc ce groupe, il a eu une vie. Il y a 900 personnes de connectées dedans. Là, je vois, depuis le 7 novembre, la date de ma dernière connexion, il y a 100 nouveaux messages juste sur immigration Panama, donc il y a différentes rubriques. Donc si vous vous intéressez à Panama, vous pouvez vous connecter en libre accès. Il suffit de retrouver cette vidéo. Je crée un groupe Discord pour expatriation à Panama. Vous prenez cet objet, faites rechercher ça dans YouTube. Et dessous, vous aurez les modalités pour accéder au Discord. Alors, on a fait un petit peu de ménage récemment, enfin pas moi, parce que moi je suis pas très groupe, justement à cause de ça, parce qu'il y a toujours plein d'idiots et de parasites qui viennent balancer leur lien d'affiliation et puis qui montent leur bite et tout ça, enfin, un truc... il y a toujours un certain nombre de détraqués qui peuvent détruire n'importe quoi, ça laisse... Il y a des gens en fait qui ne vivent que dans la destruction, il y a tellement de merde en eux qu'il faut qu'ils exportent ça à l'extérieur, donc il y avait pas mal de gens qui sont intervenus, notamment il y a 3 personnes désormais qui ont les droits de modération sur ce groupe et qui peuvent donc maintenant intervenir. Donc a priori les échanges sont repartis, donc vous trouverez pas mal d'informations sur Panama, même beaucoup trop, il y en a énormément avec plein de points de vue différents. Bref, ça vous permettra d'échanger. Alors aujourd'hui je vais parler de Panama, parce qu'il y a quand même pas mal de confusion. Donc oui, Panama est en liste noire en Europe, mais Panama n'est pas un paradis fiscal. La communauté européenne déclare que Panama est un paradis fiscal, mais c'est du foutage de gueule. Mais bon, ils se foutent de la gueule du monde pour le carbone, pour le Covid et pour tout le reste. La meilleure preuve, c'est que tout simplement, on paye 25% d'impôts sur les sociétés. Waouh, quel paradis fiscal! Ensuite, on paye 30% d'impôts sur le revenu. Waouh, quel paradis fiscal! Il y a 7% de TVA. Waouh! Alors quand on commence à cumuler les 3 couches, évidemment, on n'est pas à 68% près. On n'est pas quand même dans sa grandeur. La France, l'Italie, l'Espagne, voilà, avec 2/3 de tous les revenus prélevés. Mais enfin, un paradis fiscal, pour moi, aux dernières nouvelles, c'était genre on payait Zop ta mère. Et on est très loin de payer Zop ta mère à partir du moment où on a une activité en local à Panama. Voilà, il faut quand même en avoir pleinement conscience. Donc il y a d'un côté les déclarations des politiciens européens qui sont corrompus jusqu'à la moelle, et puis de l'autre, il y a l'arrêté sur le terrain. Donc Panama n'est pas un paradis fiscal. Ensuite, je pense que Panama est en blacklist pour la raison qu'il ne doit pas y avoir... Panama ne doit pas respecter c'est du chantage en fait, ce classement en blacklist. Je pense que Panama ne doit pas respecter les obligations de transfert de data, un truc comme ça. Je ne suis pas au parfum, j'ai autre chose à faire qu'à comprendre cette situation. Donc oui, c'est en blacklist, et donc du coup, les entreprises qui vendent à des Panaméens, les entreprises par exemple françaises qui vendent à des Panaméens, elles se retrouvent en risque. Donc je vais vous expliquer exactement ce qu'il en est. Il est certain d'un côté qu'il y a un certain nombre de Français qui ont triché depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils veulent bénéficier de la France mais ils ne veulent pas raquer, donc ils ont utilisé la fiscalité internationale et les juridictions internationales pour maquiller leurs revenus. Ça aujourd'hui, ça marche plus. On me contacte encore, il y a toujours des gens qui n'ont pas compris, c'est pas possible de planquer ses revenus depuis la France, même en étant à Panama. Et c'est même pas une question de juridiction, c'est une question de banque. Si vous êtes après peut-être que c'est différent pour les gens qui ont plusieurs millions de dollars, mais si vous êtes comme le commun des mortels qui me regardez sur YouTube, c'est-à-dire que vous avez quelques centaines de milliers d'euros, quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros, les banques elles vont vous dire non. Jamais aucun compte bancaire ne sera validé par une banque si vous êtes sur le sol français et que vous commencez à tripatouiller dans le dos de la France, ça passera jamais. C'est même pas une question de juridique, c'est même pas une question d'impôt, c'est une question de banque. Il n'y aura aucun mouvement validé par la banque au niveau des flux financiers. Donc ça, il faut avoir bien conscience. Donc déjà, on me contacte récemment, là, depuis quelques jours, sur ProAltime. Sur les ouvertures de compte, voilà, je suis français, je voudrais aller à Panama, je vais ouvrir un compte chez ProAltime et ils me refusent. Mais évidemment qu'ils vous refusent. Si vous n'avez pas un établissement permanent au Panama, vous êtes cette entreprise peut-être appelée en responsabilité vis-à-vis du fisc français. Donc c'est impossible pour elle de prendre le risque de vous vendre quoi que ce soit. À mon avis, ce qu'il faut commencer, c'est par s'établir au Panama, c'est avoir un permis de conduire, une carte d'identité, une résidence permanente, des frais de vie permanents. En fait, juste
devenir quelque part un Panaméen, immigrer à Panama et devenir réellement un Panaméen et jouer le vrai jeu. À partir du moment où vous avez tous ces dossiers, avoir une société à Panama, être fiscalisé à Panama, avoir un tax certificate à Panama, et à partir de là, en fait, personne n'a jamais refusé de me vendre quoi que ce soit, mais c'est parce que j'ai un établissement permanent. Ça change tout en fait. On n'est pas non plus pestiféré à Panama, on a le droit de consommer. C'est juste que les garde-fous ils sont mis pour tous ces gens qui sont internationaux avec deux valises qui passent d'un pays à un autre et qui règlent pas d'impôts nulle part et qui sont quelque part en train de jouer dans le flou entre l'immigration, les impôts, l'inscription aux impôts avec un TIN, un Tax Identification Number, et puis l'établissement permanent qui est une autre notion. Il faut que vous compreniez quand même quelque chose. À Panama, oui, c'est vrai, comme une dizaine, une quinzaine de pays dans le monde, les revenus mondiaux n'intéressent pas Panama, c'est juste les revenus locaux. Et c'est pas la fête du slip non plus. C'est-à-dire que moi, si j'ai une société à Panama, et Objectif Éco est géré par une société de Panama, donc fiscalisée à Panama, si je reçois des revenus mondiaux, ok, ils ne sont pas taxés, donc j'ai pas l'impôt sur les sociétés, mais si je me distribue des dividendes de cette société panamaine à moi, personne physique au Panama, je paye des impôts sur le revenu. Donc c'est complètement différent d'une personne. Si vous voulez, il y a quand même, comment dire, Panama est très utile à partir du moment où vous ne travaillez pas à Panama et vous ne recevez aucun revenu via une société de Panama. C'est-à-dire que si moi, Charles, j'ai une société aux États-Unis, pour ne pas les citer, puis c'est le vrai dernier paradis fiscal, c'est les États-Unis. C'est amusant d'ailleurs parce que l'Europe ne met pas les États-Unis sur la blacklist, alors que c'est le seul endroit au monde où on peut encore truander le système. Donc imaginons que Charles a une société aux États-Unis, processe Objectif Éco depuis les États-Unis et reçoit les revenus de la société américaine au Panama. Là, je paye zéro. Mais si je suis à Panama avec une société panamaine, je subis une imposition. Alors c'est la même chose pour le passeport. Dans de nombreux pays, vous avez une zone de flou. On vous offre une résidence permanente, on vous donne un tax ID. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites un établissement permanent, ça va rester plus de 6 mois de l'année, vous montrez que vous avez des dépenses annuelles tous les mois, des utilities, de tout, l'école, pour les gamins, les trucs, les bidules, la bagnole, l'assurance, l'essence, la bouffe. Alors on considère que vous êtes un résidence permanente, mais il y a un dossier qui doit être fait quand même. Et à partir du moment où le pays d'accueil qui vous a délivré une immigration vérifie, mais vraiment vérifie en détail, que vous existez bien avec cet établissement permanent, alors on va vous donner un tax certificate. Mais ça ne veut pas dire que vous payez des impôts. Il y a plein de mecs comme ça qui jouent sur les lois. C'est-à-dire que le Panama considère que de par vos dépenses, vous avez tourné tous les pays, c'est pas Panama, de par vos dépenses, vous avez fait tourner la machine économique en important de l'argent de l'étranger pour le dépenser au Panama, et donc ils considèrent que c'est bénéfique pour eux, et donc ils vous donnent un papier qui vous libère des contraintes vis-à-vis de votre pays d'origine, en l'occurrence de Bercy, et en tant que Français, et des impôts français. Mais ça ne veut pas dire que vous payez des impôts. La situation que je suis en train de vous expliquer, c'est quand vous êtes une société de Panama, vous êtes étranger mais vous résidez à temps plein à Panama, et que vous voulez récupérer depuis votre société via une distribution de dividendes vos revenus en tant que personne physique. Là, vous payez plein pot, vous payez 30% d'impôt sur le revenu. Alors après, il y a quelques abattements, il y a des trucs, des machins comme dans tous les pays, mais il y a une vraie taxation, et personne physique et personne morale, il faut bien avoir conscience. Et alors, qu'est-ce qui se passe si vous demandez le passeport? Donc, la résidence, c'est 5 ans. Et au bout de 5 ans, en fait, de résidence permanente, vous pouvez commencer à rentrer dans un process qui dure 2 ans pour obtenir le passeport à Panama. Alors, déjà, il ne donne pas... il y a un certain nombre un parcours du combattant qui est mis en place, ce qui est un peu normal. Les pays abandonnent pas comme ça leur souveraineté à des illustres inconnus. Donc, comme dans tout pays, il faut faire un processus. Moi, je rappelle qu'en France, je suis marié avec une taille. Moi, je n'en suis pas marié sur la loi française et je ne compte pas revenir en France de ma vie entière, donc je m'en branle. Mais si j'avais voulu la faire venir en France et la marier en France, je crois qu'il aurait fallu qu'elle apprenne le français, au moins un petit peu. Il y avait une période probatoire de je ne sais pas combien de temps. Enfin bref, chaque pays a ses trucs pour donner la nationalité avec un passeport. Mais le passeport du Panama, il est dangereux parce qu'une fois que vous avez le passeport, vous quittez le régime de l'immigration en zone floue, c'est-à-dire moi, international, j'arrive et je réside à temps plein et je fais ma vie à Panama et je suis immigrant à Panama. Le passeport et la nationalité, ça vous
ça vous envoie directement dans l'imposition des personnes physiques. Et donc, en fait, on devient un vrai Panaméen. Et donc, le tax certificate que le Panama délivre pour les étrangers vis-à-vis de leur pays d'origine, par exemple, mais dans tous les pays, c'est comme ça, ce tax certificate devient inefficient et on bascule dans le système de l'impôt sur le revenu panaméen, qui n'est pas un paradis fiscal, encore une fois, loin de là. Donc, le passeport panaméen, si votre objectif, c'est de contourner les impôts, parce que payer des impôts, ça vous file des boutons sur la gueule, le passeport panaméen, il faut l'oublier parce qu'il n'est vraiment pas intéressant. Alors, le seul moyen d'avoir un passeport panaméen et que ça soit intéressant, c'est d'avoir 0 activité sur le sol de Panama et de tout loger aux États-Unis jusqu'à ce que ça pète et qu'on puisse plus le faire. Mais si vous voulez avoir une activité depuis le sol panaméen, parce que je sais pas, vous voulez salarier des gens, vous voulez acheter des actifs, emprunter, X raisons, vous allez devoir avoir une structure à Panama, et alors là, si vous avez le passeport et une structure à Panama, vous faites allumer sévèrement. Alors bien sûr, l'argument, le vrai, c'est de dire que l'ARS américain ou le Bercy en France, c'est pas des enfants de cœur, on est tous d'accord pour le dire. Le service des impôts panamains, il est quand même un petit peu plus cool. En plus, je ne suis pas de la partie parce que pour l'instant, j'ai pas besoin de l'aide, mais j'imagine qu'il doit y avoir de la corruption à Panama comme dans toute l'Amérique latine. Et que donc, au bout du bout, en sachant naviguer, en ayant les bonnes introductions, même si sur le papier il y a des trucs qui puent un peu, c'est-à-dire que ça tape, quoi. Les impôts à Panama tapent. J'imagine qu'en s'organisant un petit peu, encore une fois, il doit y avoir moyen de contourner en partie la douloureuse. Mais sur le papier, Panama, c'est pas une partie de plaisir, loin de là. Je connais pas bien le système de Dubaï, mais je connais d'autres systèmes et il y a quasiment très peu ou plus de pays dans le monde qui permettent d'avoir une activité locale et d'échapper aux impôts, surtout si on rentre dans une problématique de nationalité et de passeport. Voilà, donc pour l'instant, dans tous les pays du monde entier, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de conserver le passeport français, tant qu'il ne rentre pas dans un délire de taxer le passeport français, de conserver le passeport français et d'aller dans la zone floue juridique d'immigration et de fiscalité de tous les pays du monde entier qui accueillent des gens avec du pognon partout dans le monde. Il y a une espèce de zone un peu floue, avec des règles un peu floues. Personne pour faire chier, personne pour contrôler vraiment. Et après, il faut juste savoir ce qu'on fait avec un compliance avec les banques. Donc aujourd'hui, les banques qui sont en première ligne sont extrêmement méfiantes, y compris à Panama, c'est un enfer. C'est un putain d'enfer, mais il n'y a pas qu'à Panama. Bouger de l'argent en Europe est un enfer. Et alors... on ne peut plus bouger de l'argent entre sociétés morales, personnes morales en tant qu'entreprise, s'il n'y a pas des factures, des tax ID de chaque entreprise. Chaque mouvement doit être justifié intégralement. Donc la fête du slip des 10 dernières années où on n'avait pas de compta, des virements dans tous les sens, pas de justificatif, pour moi ça c'est fini. Il y a un autre truc qu'il faut avoir conscience, c'est qu'en dehors des banques, les flics c'est devenu les processeurs de paiement. Les processeurs de paiement subissent une pression monstrueuse et alors... par exemple, aujourd'hui, la règle, c'est qu'on peut processer en Europe, mais les processeurs de paiement prennent l'engagement de la banque d'envoyer l'argent uniquement au beneficial owner dans son pays de résidence officielle. C'est-à-dire que, si on prend le cas, par exemple, d'Objectif Eco, si je processe depuis l'Europe vos achats de formation, et que je l'envoie aux États-Unis parce que justement je ne peux pas le récupérer à Panama puisque Panama va m'allumer la gueule quand je vais récupérer les revenus, quand je vais les distribuer à moi en tant que personne physique, je vais me faire allumer la gueule. Donc imaginons que je veuille skipper Panama et que je dis au processeur de paiement, envoyez-les aux États-Unis dans ma petite Delaware dans laquelle j'ai matriculé le bateau et le voilier. Et non, le processeur il est incapable d'envoyer l'argent, il va se faire tabasser à son tour, il peut perdre ses licences et perdre son business. Le processeur de paiement il peut envoyer l'argent que dans le pays de résidence. Donc le processeur de paiement en Europe, il est ok, mais il doit envoyer l'argent là où on vit en fait, la résidence. Et donc on rentre dans un système complètement fliqué. Et quand je vois les emails que je reçois et la méconnaissance, en fait d'un côté on a un truc super huilé, un rouleau compresseur, et de l'autre, on a des gens qui n'ont pas encore pigé le game. Ils pensent que, ils quittent la France, ils pensent que la vie internationale... Non, c'est fini ça, la belle vie à l'aventure comme on a vécu, c'est terminé. Maintenant, c'est plus possible en fait. Il faut vraiment designer un système de vie. Donc si les impôts, ça compte pour vous, alors vous devez choisir un pays adéquat dans lequel vous allez pouvoir mixer résidence avec une fiscalité agréable et une vie agréable. Et la plupart du temps, les pays qui proposent des systèmes d'imposition sympathiques, ce n'est pas des pays qui attirent pour la vie courante.
Donc les gens se posent une énorme question, qu'est-ce que je fais quoi? Parce que les besoins personnels ne matchent pas avec les besoins fiscaux et les besoins professionnels. Ça matche quasiment jamais pour personne. Faut en avoir conscience, ça matche pour quasiment personne. Donc du coup, il faut arbitrer, il faut choisir, il faut couper. Soit on fait du pognon, soit on... Et puis après, je vous passe les problèmes de climat, de sécurité, les problèmes ethniques, les problèmes tout ce que vous voulez. C'est compliqué aujourd'hui de vivre. C'est pour ça que ces histoires d'impôts, en fait, il faut vraiment être au clair sur, comment dire, combien vous acceptez de payer. Parce que en acceptant de payer, par exemple, à Panama 25-30%, on peut aussi s'acheter la paix par rapport au reste du monde. Moi, plutôt que être dans du 0% en fait, dans l'illégalité. Alors aux US, ce qui se passe, c'est que pas mal de gens simulent des adresses fiscales aux US avec des téléphones qui renvoient sur des téléphones internationaux. Il y a une certaine... À partir du moment, quelle est la marge de manœuvre? Où est-ce que vous mettez le flou? Où est-ce que vous prenez les risques? Où est-ce que vous cherchez à entuber un État, un processeur de paiement, une banque? Comment vous dormez la nuit? C'est un arbitrage en fait. Mais croire qu'il y a une solution, voilà, facile, ça c'est fini, ça c'est faux. Les gens qui vendent des formations, c'est pour ça que je l'ai retiré de la vente. Si vous voulez, je peux vous donner accès avec un, comment dire, un bonus important à l'accès à la formation de Julien sur Offshore Mastery, parce que Julien il est très très fort là-dedans, c'est sa passion. Vous pouvez prendre contact avec moi et je vais vous mettre un lien en fait et vous pouvez l'acheter, mais croire, Julien est sérieux. Je veux dire, dans la fiscalité internationale, il est vraiment sérieux, c'est un malade. Il est encore... c'est un malade. Non, mais il faut acheter la formation d'un malade comme ça, mais lui, parce que c'est réaliste, mais la plupart des gens qui vendent des formations, rien que sur la page de vente, on sait qu'ils mentent et qu'ils n'ont rien compris. Et combien, ça chiffre en centaines de cas objectifs éco, qui ont des structures qui ont été faites par des avocats dans le monde et qui n'ont pas de compte bancaire, donc les gens, quelque part, ont perdu 1000, 2000, 3000 dollars de frais d'avocat, et ils n'ont pas de solution. Mais c'est normal, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. La personne qui vend une solution facile, ça n'existe plus. Sur le papier, oui, mais dans les faits, non. Il faut en avoir totalement conscience. Donc voilà, donc à Panama, j'espère que maintenant vous comprenez mieux quel est l'enjeu. Donc l'expatriation et l'immigration à l'échelle mondiale, aujourd'hui, c'est un jeu qui est complexe et qui est subtil, qui est ambivalent et c'est pas binaire, quoi. C'est pas je quitte la France de merde pour un truc, pour un paradis, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Ça l'a été dans le passé, ça l'a été, mais là, c'est terminé. Vous voyez, depuis 3-4 ans, on est entré dans un nouveau système mondial, comme j'essaie d'expliquer dans les vidéos, et croire qu'il y a un pays qui va permettre d'avoir une porte de sortie par rapport à un autre, non. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui a un paradis fiscal aujourd'hui, c'est les États-Unis. Voilà. C'est le seul pays au monde qui permet de faire quoi que ce soit. Tous les autres, ils permettent rien du tout. Vous serez bloqué en cours de route. C'est ça la vérité. Bon, j'ai appelé Juju pour finir cette vidéo, pour ceux qui veulent en savoir vraiment plus en termes de fiscalité. Donc Julien, il a une Offshore Mastery, voilà. Donc je vais vous montrer son programme. Julien, c'est quelqu'un qui est capable de dépenser des dizaines de milliers de dollars de frais d'avocat pour savoir comment gérer la fiscalité à l'échelle mondiale. Donc cette formation, c'est pas la formation d'un marketeur, c'est la formation d'un passionné, et d'un passionné ultra précis, ultra perfectionniste. Julien est quelqu'un de très perfectionniste, donc c'est avec plaisir et totale confiance que je vous remets dans ses mains pour ce sujet de fiscalité internationale. Donc il a fait une formation très complète sur l'expatriation fiscale, avec tous les critères, les pays, comment le TIN, etc. Comment il prend des exemples avec Dubaï, Panama. Permis de conduire, les assurances, donc qu'est-ce que c'est qu'une expatriation fiscale, qu'est-ce que c'est que la création d'une société offshore, comment ça marche, établissement permanent, on retrouve ce que je vous disais bien sûr, encaisser ses clients et être payé, on retrouve également ce que j'étais en train de vous dire, quelle juridiction choisir pour domicilier sa société, je sais ce qu'il y a dedans, le casse-tête TVA en Europe expliqué, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, un vrai casse-tête, on est loin de la facilité. Être joignable, donc à nouveau l'histoire de téléphone, le cas de l'Estonie qui suscite beaucoup de questions, la société Hong Kong, la LC aux USA, 100 minutes, oh quelle surprise. Pourquoi Julien as-tu insisté sur la LC aux USA? Je suis surpris.
LPD, voilà. Bon, en wiki, obtenir un second passeport. Alors, Julien a acheté un second passeport. C'est quand les gens ont de l'argent, plusieurs millions d'euros, généralement, c'est leur réflexe premier pour se protéger de la France. Donc, comment marchent toutes les différentes options pour obtenir un passeport? Alors, le banking investment, on retrouve ce que j'étais en train de vous dire, que le problème, c'est la banque, encore plus que les statuts juridiques. Donc, Julien, les cartes de crédit, les cashbacks, spécialiste. On n'arrête pas de le, faut que vous sachiez, mais on n'arrête pas de le chambrer, Juju, avec ses banques, ses cashbacks, ses cartes et tout. Il adore ça. Et en Géorgie, il a visité la Géorgie, il a visité la Biélorussie. Tout ça, c'est des choses qu'il a fait lui-même perso, qu'il incarne. On m'a posé la question de savoir si Julien, ses vidéos sont parfaites. Évidemment, c'est un perfectionniste. Et est-ce qu'il pratiquait dans sa vie courante ce qu'il proclamait dans ses vidéos? Alors la réponse... Eh ouais, Julien, quand tu vas voir cette vidéo, tu vas kiffer. La réponse, c'est que ça, c'est Julien. Est-ce qu'il pratique? Il pratique tellement qu'on se fout de sa gueule, quoi. Donc, ouais, non, ça, c'est Julien pur à 100% dans sa vie courante. Crypto-monnaie, Julien, il a gros investi en crypto-monnaie. Très gros investisseur dans les cryptos. Ensuite, comme vous savez, Julien démarre avec le business Amazon FBA, donc il intercale l'aspect fiscal avec le business Amazon FBA, plus le dropship, e-commerce, info.1, les processeurs, donc on retrouve le guide des processeurs de paiement. Donc grosso modo, vous retrouvez tous les thèmes que j'ai développés dans cette vidéo, et le prix, 1000 euros, mais Julien, il est très carré encore une fois dans ses vidéos, généralement, vous en aurez plus que pas assez. Alors, il vient de me dire que je peux vendre cette formation, même si c'est pas hébergé dans la boutique Objectif Eco. Moi, je sous-traite, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste de la fiscalité internationale. Je la pratique, mais j'ai absolument pas la prétention. J'ai fait une petite formation dans le passé, mais ça exige une mise à jour perpétuelle. C'est des formations qui sont très lourdes. Il faut vraiment avoir la passion. Moi, ma passion, c'est pas la fiscalité internationale. J'ai trouvé mon chaussure à mon pied, donc ça m'intéresse plus trop. Mais donc, vous pouvez tout à fait acheter cette vidéo, ce programme lourd de formation à la fiscalité internationale. Et en fait, Julien propose simplement un lien spécial qui m'a donné, que je vais mettre sous cette formation vidéo. Et en contrepartie, si vous l'utilisez, alors c'est obligatoire d'utiliser ce lien, c'est un lien d'affiliation bien sûr, on utilise un intéressement sur la vente, et moi je vais vous offrir, j'ai complètement rénové, comme vous savez, j'ai reçu beaucoup d'emails, j'ai bien vu que beaucoup de gens voulaient ne pas s'expatrier et rester vivre en France. Beaucoup de gens se posent énormément de questions sur comment matériellement être confort, générer des revenus tout en restant en France. Donc moi j'avais un programme qui s'appelait Monter son business sans se planter, que j'ai complètement rénové. Je l'ai transformé en abo annuel, donc tous les clients qui étaient passés ont obtenu 1 an d'abonnement gratuit. Donc l'offre maintenant va être mise à jour en permanence avec un groupe Discord, tous les anciens clients. Il y aura déjà 10 heures de formation, et il y a donc des vidéos qui vont être tournées en permanence sur les sujets suivants que je vais vous montrer. Mais en fait il faut cliquer sur la page de vente, et en fait donc ça c'est l'ancienne formation. Voilà, donc en fait il y a le groupe Discord, et on va étudier en détail du contenu perpétuel, parce que moi ça me convient de moins en moins les formations. Je trouve que c'est pas très adapté. On achète une formation, puis après ça vieillit, puis il faut le mettre à jour. C'est un peu... Je pense que maintenant, c'est plus facile pour des sujets de ce genre d'avoir des abonnements annuels moins chers qui permettent de produire du contenu, parce que le monde de la création d'entreprise, le monde du business, le monde de faire des revenus passifs, même si pour moi le terme n'est pas bon, passif, mais des revenus en dehors du salariat français classique, ce monde-là il évolue en permanence. Donc une formation entreprendre, il y a les bases, elles sont perpétuelles, mais à côté, il y a toute la concrétisation, l'exécution, ça bouge. Il y a des tendances qui naissent, des tendances qui meurent. Donc toutes ces tendances, elles vont être... donc il y a un groupe sur lequel il y aura des conversations, tous les clients vont pouvoir échanger. Et à l'intérieur de la formation, on trouve la formation d'origine, et après tous ces mêmes thèmes, à l'intérieur de chaque onglet, il y aura des vidéos courtes, 4-5 minutes en permanence, d'ajustement, de tendance, de tout ce qui me passe. En fait, mon idée, c'est de publier tous mes contenus que je vois en tant qu'entrepreneur, parce que je suis obligé de faire une veille comme tout le monde, et cette veille en fait je vais la déverser dans ces onglets là, parce que c'est la veille que je fais déjà pour moi en permanence.
Donc elle sera déversée en permanence et voilà. Donc tous les clients qui étaient déjà clients de mes formations Entreprendre, et il y en avait un millier en fait avec l'enrichissement et Entreprendre, ils sont basculés avec 1 an gratuit sur cette offre. Donc ils ont commencé ce matin à se connecter au groupe. Je ne sais pas combien il y en aura à l'intérieur. J'espère qu'il y en a au moins une bonne centaine pour avoir des échanges intéressants. Et ensuite, ouais, vous avez l'avis des clients ici. Et ensuite, pour vous, si vous achetez la formation de Julien, parce que ça vous intéresse, Offshore Mastery, pour maîtriser les circuits mondiaux, parce que la France vous pèse, si vous utilisez le lien d'affiliation, bah, vous aurez tout simplement 1 an gratuit également, en même titre que les clients, et vous accéderez également à la formation monter son business sans se planter. Tout ça gratuitement si vous prenez gratuitement en package bonus si vous achetez la formation de Julien avec le lien d'affiliation qui vient de m'envoyer, que je mets sous la vidéo. Voilà, à bientôt.